La grossesse peut souvent nous surprendre avec des rebondissements extraordinaires qui redéfinissent ce que nous pensions être possible. Certains de ces parcours ont été remplis d'avertissements et de mises en garde de la part des professionnels de santé, où les parents ont été conseillés de ne pas avoir d'enfants, mais ils n'ont pas écouté. Contre toute attente, ces parents ont persévéré et les résultats ont été tout simplement remarquables. Rejoignez-nous pour explorer 15 des naissances les plus inhabituelles au monde. 15 livres Harper, c'est le plus gros bébé né ici à Arnett, selon leurs archives des 30 dernières années. Numéro 15. 75 jours de travail. Être enceinte de triplé et endurer 75 jours de travail allongé dans une position inclinée est un véritable enfer. Mais c'était l'incroyable parcours de Johanna en 2012. Son travail a commencé prématurément à 21 semaines, conduisant à la naissance précoce de son premier bébé, qui n'a malheureusement pas survécu. Les deux autres bébés étaient également en danger, ce qui a poussé les médecins à intervenir pour retarder leur accouchement. Ils ont administré des médicaments pour arrêter les contractions et ont conseillé à Johanna de s'allonger sur un lit incliné à un angle de 30 degrés. Pour réduire encore le risque de contraction, elle a dû garder les pieds surélevés, maintenant cette position pendant 2 mois et demi de souffrance. La détermination et la force de Johanna pendant cette période difficile étaient vraiment remarquables. Ses efforts inébranlables ont porté leurs fruits lorsqu'elle a finalement donné naissance à 2 bébés en bonne santé. Une fille nommée Igea et un garçon nommé Ignacia. Les accouchements ont eu lieu par césarienne dans une clinique néonatale en Pologne, chaque bébé pesant juste en dessous de 4 livres. Ce parcours miraculeux prouve l'amour profond d'une mère et sa détermination sans faille face à l'adversité. La résilience et la persévérance de Johanna ont démontré la force d'une mère à défier les probabilités et à surmonter des défis considérables pour le bien-être de ses enfants. Les naissances prématurées, en particulier lors de grossesses multiples comme les triplés, comportent des risques accrus pour les bébés et la mère. Les bébés nés prématurément nécessitent souvent des soins médicaux intensifs en raison du développement insuffisant de leurs organes et systèmes. Cependant, les interventions médicales et les progrès en soins néonatals ont considérablement amélioré les chances de survie et de développement sain des bébés prématurés. L'incroyable histoire du long travail de Johanna et de la naissance réussie de ses jumeaux met en lumière les avancées remarquables de la science médicale, en particulier dans la gestion des grossesses à haut risque et les soins aux prématurés. La résilience montrée par Johanna et ses nouveau-nés est un témoignage de la capacité de l'esprit humain à triompher face à des défis redoutables. Numéro 14. Fœtus dans un fœtus. Ce nouveau-né au Nicaragua portait son frère jumeau à l'intérieur de son corps, sans même le savoir. C'est une histoire vraiment étonnante qui a été révélée en 2023. Cette découverte surprenante a révélé que le jumeau en bonne santé avait un jumeau incomplètement formé, attaché à la partie inférieure de son corps. Mais ce n'était pas juste une masse. Il y avait aussi des parties du corps. Cette condition extrêmement rare s'appelle fœtus in fetu. Cette condition sans précédent a été découverte lors d'une échographie mettant en lumière une anomalie médicale qui nécessitait une équipe multidisciplinaire de spécialistes, incluant des neurochirurgiens, des anesthésistes, des chirurgiens plasticiens, des chirurgiens orthopédistes et des chirurgiens pédiatriques. Travaillant ensemble, ils ont effectué une intervention chirurgicale complexe lorsque le bébé n'avait que 26 jours. Après une opération réussie et 26 jours en soins intensifs néonatals, le nouveau-né a été renvoyé chez lui, la mère et le bébé étant sains et saufs. La complexité et l'unicité de ce cas médical soulignent les incroyables subtilités du développement humain. Le fœtus in fetu est une condition exceptionnellement rare, survenant dans environ une naissance sur 500 000, en faisant une anomalie extraordinaire dans le domaine de la science médicale. Cela se produit lorsqu'un fœtus se retrouve piégé à l'intérieur de son jumeau pendant le développement précoce. Au lieu de se développer séparément, le jumeau partiellement formé reste dans le corps du jumeau survivant, souvent sous la forme d'une masse contenant des tissus ressemblant à ceux d'un fœtus. C'est une occurrence extraordinaire qui remet en question notre compréhension du développement embryonnaire et des complexités impliquées dans les grossesses gémellaires. Numéro 13. Triplé siamoise abandonné.
L'arrivée au monde de Macy, Malene et Mackenzie est une histoire des plus étonnantes, avec un début pour le moins surprenant. Ces triplés ont connu une arrivée véritablement hors du commun. Les médecins ont découvert que Macy et Mackenzie étaient nées siamoises, partageant les os pelviens et une troisième jambe, tandis que Malene était détachée de ses sœurs. Imaginez le choc et les défis auxquels ces nouveau-nés ont dû faire face avec une condition si rare. Leur parcours a pris une tournure inattendue juste après leur naissance, lorsque leurs parents biologiques, en proie à de graves problèmes de drogue, n'ont pas pu s'occuper de leurs trois enfants précieux. Les filles se sont donc retrouvées en famille d'accueil, leur avenir étant incertain, surtout pour Macy et Mackenzie. Mais au milieu de l'incertitude, leur histoire touchante a résonné à travers le monde. Darla et Jeff Garrison, un couple incroyablement compatissant des États-Unis, sont intervenus. Lorsque ces petites filles avaient le plus besoin d'un foyer aimant, les Garrison ont répondu présents. Leur cœur était grand ouvert face à l'urgence de leur offrir un environnement chaleureux. Et ils ont fait en sorte que cela se réalise. Après une série d'opérations complexes, le processus d'adoption a commencé. Rapidement, Macy et Mackenzie ont entamé leur nouvelle vie avec des prothèses, marquant le début d'un incroyable voyage rempli de croissance, de détermination et d'un amour incommensurable. Aujourd'hui, ces filles vivent leur vie pleinement. L'école, les cours d'art et même l'équitation font partie de l'aventure incroyable de Mackenzie, Malene et Macy. Leur histoire est une preuve de résilience et de la puissance de l'amour et de la détermination. Numéro 12. Le plus gros bébé. Joy Buckley, une maman de 31 ans, avait le pressentiment que son bébé allait être plutôt grand. Mais lorsque sa fille Harper est enfin arrivée, personne n'était préparé à ce qui allait suivre. Harper pesait pas moins de 15 livres et 5 onces. Un nouveau-né de proportions épiques. Il a fallu non pas un, mais deux médecins pour la faire venir au monde. Dans les dernières semaines de grossesse de Joy, la vie n'était pas de tout repos. Elle avait dû se résoudre à dormir sur le canapé pour éviter la tâche redoutable de monter les escaliers jusqu'à sa chambre. Respirer devenait un défi, sa vessie était comprimée et son estomac n'avait de place que pour de petits repas fréquents. Après une grossesse difficile de 38 semaines, son médecin a donné le feu vert pour une césarienne programmée. Attendre davantage ne semblait pas nécessaire. Le jour de l'accouchement est arrivé, et au centre médical d'Ogden, il a fallu deux médecins, l'un poussant et l'autre tirant, pour faire naître la petite Harper. Et la voilà, 2 fois plus grande que la plupart des nouveau-nés. Joy a décrit son état postpartum comme si elle avait été percutée simultanément par 2 camions. Mais malgré le choc, la petite Harper a fait son entrée triomphale, se classant parmi les plus gros bébés à être nés et surtout à avoir survécu. Le poids de Harper à la naissance est extrêmement rare. En général, les nouveau-nés pèsent environ 7 à 8 livres. Les bébés pesant plus de 9 livres sont considérés comme plus grands que la moyenne, et ceux dépassant les 11 livres sont particulièrement rares. Que Harper pèse pas moins de 15 livres et 5 onces la place dans une catégorie exceptionnellement rare. Survivre à un tel poids de naissance est un témoignage de l'expertise de l'équipe médicale et de la résilience de la petite Harper. Malgré le choc initial et les difficultés rencontrées par Joy, le bébé Harper a sans aucun doute volé la vedette avec son indéniable adorabilité. Son histoire a fait les gros titres et a conquis les cœurs, illustrant l'incroyable diversité et unicité que l'on trouve dans le domaine de la naissance. Numéro 11. La femme la plus âgée à avoir donné naissance. En 1962, Mangama et son mari, Rajaral, un couple indien ordinaire d'une communauté soudée, ressentaient un vide dans leur vie. Ils aspiraient à avoir un enfant pour compléter leur famille, mais la chance ne leur souriait pas. Leur quête pour devenir parents s'étira sur plusieurs décennies, mais la joie de la parentalité leur restait inaccessible. Malheureusement, Mangama fut étiquetée comme « la femme sans enfant », un fardeau lourd à porter pour elle. Cependant, ces deux-là étaient l'incarnation de l'espoir inébranlable. Pour Mangama et Raja, l'âge n'était qu'un chiffre. Ils refusèrent d'abandonner leur rêve de devenir parents, malgré le temps qui passait. Avançons jusqu'en 2019 et l'impensable s'est produit. À l'âge de 74 ans, Mangama, agricultrice, a stupéfié tout le monde lorsqu'elle fut admise à l'hôpital. Mais la surprise ne s'arrêta pas là.
Elle donna naissance non pas à un, mais à deux filles jumelles, établissant un record en tant que femme la plus âgée à mener une grossesse à terme. L'accouchement fut effectué avec le plus grand soin par césarienne, une précaution nécessaire compte tenu de son âge. La joie et l'excitation ressenties par ce couple âgé en accueillant leur petite fibre dans le monde étaient incommensurables. Des plans pour l'expansion de leur famille étaient déjà en cours, prouvant que, lorsqu'il s'agit de rêves et de détermination, il n'y a pas d'âge limite. Le cas de Mengama défie les normes conventionnelles et met en lumière les avancées de la technologie médicale ainsi que la détermination sans faille des individus à réaliser leurs rêves de parentalité. Bien que cette histoire soit extraordinaire, elle soulève également des discussions sur les considérations éthiques et les risques potentiels liés aux grossesses tardives. Néanmoins, elle reste un témoignage de la résilience de l'esprit humain et du pouvoir de l'espoir inébranlable, prouvant que parfois, contre toute attente, les miracles se produisent. Numéro 10. Les non-uplés. Rencontrons Arbi et sa femme, Halima Sissi, un couple originaire du Mali, en Afrique de l'Ouest. Leur histoire est devenue un phénomène mondial en 2021. Les gens étaient stupéfaits lorsque la nouvelle éclata qu'ils attendaient non pas un, ni deux, mais 9 bébés au Maroc. 9 bébés en même temps. Voici l'histoire complète. Ce parcours incroyable n'a pas été facile. La famille a entrepris un voyage du Mali au Maroc à la recherche de soins médicaux spécialisés qui pourraient transformer leur rêve de fonder une famille en réalité. Maintenant, vous vous demandez peut-être, est-il possible d'avoir des non-uplés? C'est un phénomène extrêmement rare, et le monde entier se posait la même question. Arbi et Halima étaient déterminés. Ils se sont rendus au Maroc, où une équipe d'experts médicaux était prête à relever ce défi apparemment impossible. La naissance de non-uplés est comme gagner le gros lot un nombre incalculable de fois, médicalement parlant. Chacun de ces 9 petits miracles a sa propre histoire unique, et leur arrivée dans le monde a été rendue possible grâce aux soins dévoués et à l'expertise de l'équipe médicale. Les naissances de non-uplés sont extrêmement rares, avec seulement quelques cas documentés dans le monde. Ces grossesses comportent un immense risque, non seulement pour les bébés, mais aussi pour la mère. Les chances de succès de l'accouchement et de la survie de tous les bébés sont extrêmement faibles en raison des complications liées aux grossesses multiples. Mais celle-ci a été une réussite. La nouvelle de la naissance des non-uplés s'est répandue comme une traînée de poudre, touchant le cœur des gens du monde entier. C'est une histoire qui résonne parce qu'elle défie les probabilités et met en lumière les incroyables capacités de la science médicale. Le dévouement et l'expertise de l'équipe médicale au Maroc ont transformé ce qui semblait impossible en une réalité miraculeuse, capturant l'imagination et l'admiration des gens partout. De telles grossesses multiples rares et à haut risque posent des défis significatifs en termes de santé maternelle, de soins néonatals et des complexités liées à la survie et au bien-être de tous les bébés. C'est un témoignage de la persévérance humaine, des merveilles des avancées médicales et de l'espoir que même dans les circonstances les plus extraordinaires, des miracles peuvent en se produire. Numéro 9. Le bébé à deux visages. Nazari, future maman, attendait avec impatience l'arrivée de son petit garçon, tout comme n'importe quelle femme enceinte. Pendant toute sa grossesse, tout semblait normal. Les médecins n'avaient soulevé aucune inquiétude majeure, juste l'attente typique du grand jour. Puis, en 2018, bébé Jalong fit enfin son entrée dans le monde en Indonésie. Mais c'est là que les choses devinrent extraordinaires. Le bébé est né avec une paire de bras, une paire de jambes, et quelque chose qui fit arrêter tout le monde net. 2 visages se déplaçant indépendamment, chacun avec son propre cerveau. Jalong était un véritable cas rare, un jumeau conjoint atteint d'une condition appelée craniopagus ou craniopagus parasiticus, un type de duplication crânio-faciale. Cette condition se produit lorsque les jumeaux échouent à se séparer correctement dans l'utérus, entraînant ce résultat stupéfiant. Et comme si cela ne suffisait pas, Jalong souffrait également d'hydrocéphalie, une condition grave causant une accumulation de liquide dans son cerveau. Imaginez les défis que cela posait. Les routines habituelles pour bébé ne convenaient pas à Jalong. Il ne pouvait pas être allaité et devait être nourri par un tube. Les médecins de l'hôpital se trouvaient face à un défi inédit, envisageant une opération à haut risque pour enlever l'un des visages et cerveaux de Jalong. L'histoire de Jalong est un miracle médical.
révélant les incroyables mystères de la vie et les complexités qui l'accompagnent parfois. Les chances étaient contre ce petit dès le départ, mais son parcours était loin d'être ordinaire. Numéro 8. Le bébé atteint de double nanisme. Rencontrons Nathan Phillips, 34 ans, et sa fiancée Laura Whitfield, 24 ans. Leur joie était immense lorsqu'ils apprirent qu'ils attendaient un enfant. Mais leur histoire prend un tournant inattendu. Vous voyez, Nathan et Laura souffrent tous deux de formes uniques de nanisme. Et il y avait une crainte que leur bébé hérite d'une double dose de la condition de Laura, appelée achondroplasie, une condition aux conséquences potentiellement graves. Les médecins ont conseillé à Nathan et Laura de considérer un avortement en raison des risques impliqués. Cela provoqua une tempête de préoccupations, soulevant des questions sur l'avenir. Mais voici ce qui distingue ce couple. Ils ont choisi d'aller à contre-courant. Ils ont décidé de défier les pronostics, poursuivant la grossesse malgré l'incertitude inquiétante. Quelques mois plus tard, leur fils, petit Nathan, fit sa grande entrée dans le monde. Et il n'hérita pas de la condition redoutée de Laura. À la place, il laissa la communauté médicale complètement stupéfaite en héritant des deux types de nanisme de ses parents, ce qui lui valut le surnom attachant de double nain. Mais les surprises ne s'arrêtèrent pas là. Nathan, Laura et leur petit bout de chou accueillirent également un deuxième bébé. Leur histoire en dit long sur l'amour, le courage et la résilience. C'est un récit qui repousse les limites des attentes médicales. Leur parcours est tout simplement extraordinaire, démontrant la force inébranlable de l'esprit humain, conquérant la peur et défiant les pronostics. Le nanisme, tel que l'achondroplasie, est une condition caractérisée par une petite taille et des variations dans les proportions corporelles. Bien que la plupart des enfants nés de parents atteints de nanisme hériment de la condition, sa gravité peut varier. Les chances qu'un enfant hérite des deux formes de nanisme, comme dans le cas de Nathan et Laura, sont exceptionnellement rares. Leur décision d'accepter les incertitudes et d'avancer avec amour et détermination est un témoignage de la puissance des liens familiaux et de la résilience de l'esprit humain face à l'adversité. Numéro 7. L'histoire de la queue. En 2021, un événement médical révolutionnaire a eu lieu au Brésil lorsqu'un petit garçon est né avec une véritable queue humaine, un phénomène extrêmement rare dans le domaine de la science médicale. La queue du bébé, ressemblant à celle d'un singe, mesurait 12 cm. Ce qui ajoutait encore plus à la singularité de cette situation était une structure en forme de boule à l'extrémité de la queue, rendant le cas d'autant plus stupéfiant et déroutant. Cet événement unique s'est déroulé à l'hôpital pour enfants Albert Sabin à Fortaleza. Lorsque les médecins et les infirmières ont aperçu la queue du bébé, ils ont été abasourdis par sa nature inhabituelle. Ce cas si inédit les a poussés à publier rapidement un rapport sur cette condition extraordinaire. Selon les rapports du Journal of Pediatric Surgery, le bébé est né prématurément, vers 35 semaines de gestation. Fait surprenant, une échographie a révélé que la queue n'était pas connectée au système nerveux du bébé. De plus, le bébé ne présentait aucun signe de douleur ou d'inconfort dû à la présence de la queue, un aspect qui a déconcerté l'équipe médicale et ajouté au mystère entourant ce cas rare. Une intervention chirurgicale pour retirer la queue a été jugée nécessaire. On sait qu'au cours du développement embryonnaire, tous les fœtus humains développent une queue entre 4 et 8 semaines de gestation. Normalement, cette queue est absorbée par le corps au fur et à mesure du développement du fœtus, ce qui rend ce cas véritablement exceptionnel. Le succès de l'équipe médicale à traiter cette rare condition chirurgicalement renforce encore la signification de cet événement unique. Remarquablement, ce phénomène n'a été documenté qu'environ 40 fois dans toute l'histoire de la science médicale, soulignant son extrême rareté. Des cas comme celui-ci, où des anomalies médicales défient la compréhension conventionnelle, témoignent de la complexité du développement humain et de la croissance embryonnaire. Numéro 6. Mort et revenu à la vie. En 2013, Erika Negrelli, une professeure d'anglais, a fait face à une situation menaçant sa vie alors qu'elle se trouvait en classe dans un lycée à Missouri City. Enceinte de 36 semaines, elle s'est effondrée et a été déclarée cliniquement morte. L'espoir semblait perdu, mais heureusement, ses collègues ont réagi rapidement. Ils lui ont administré un massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des ambulanciers, démontrant l'impact incroyable qu'une assistance immédiate peut avoir dans de tels moments critiques. Même à l'hôpital, le cœur d'Erika s'était arrêté,
Les médecins ont dû prendre une décision déchirante. Procéder à l'accouchement de sa fille, Elena, alors qu'Erika était techniquement décédée. Ce fut un moment intense et extraordinaire, un bébé entrant dans le monde alors que sa mère se battait pour sa vie. Les complications de santé d'Erika ont été attribuées à une condition appelée cardiomyopathie hypertrophique qui provoque un épaississement du muscle cardiaque. C'est une maladie grave et souvent mortelle qui affecte de manière significative la fonction cardiaque. Dans de nombreux cas, les personnes ne survivent pas à de tels événements cardiaques. Miraculeusement, l'équipe médicale a réussi à réanimer Erika, défiant les pronostics. La réanimation réussie d'Erika et l'accouchement en toute sécurité d'Elena est rien de moins qu'un miracle médical. C'est un hommage aux efforts inlassables des professionnels de la santé et aux technologies avancées et expertises disponibles dans des situations d'urgence. La cardiomyopathie hypertrophique touche environ une personne sur 500 dans le monde et est l'une des maladies cardiaques génétiques les plus courantes. Elle se caractérise par un épaississement anormal du muscle cardiaque, ce qui rend plus difficile le pompage efficace du sang par le cœur. Cette condition peut entraîner un arrêt cardiaque soudain, en particulier chez les femmes enceintes, ce qui en fait une préoccupation critique pendant la grossesse. Le fait qu'Erika ait survécu à une situation aussi désespérée met en lumière les capacités remarquables de la médecine moderne, notamment dans la gestion des grossesses compliquées par des crises de santé graves. Numéro 5. La plus jeune mère au monde. Remontons le temps jusqu'en 1939, dans un petit village du Pérou, où une fillette de 5 ans, nommée Lina, a provoqué une agitation inattendue. Les parents de Lina avaient remarqué un gonflement étrange de son ventre, pensant qu'il s'agissait d'une tumeur. Cependant, le diagnostic des médecins a laissé tout le monde sous le choc. Ce n'était pas une tumeur, c'était quelque chose de bien plus extraordinaire. Lina, à l'âge de 5 ans, était enceinte de 7 mois. Le 14 mai 1939, elle a subi une césarienne et a donné naissance à un petit garçon parfaitement sain, pesant près de 3 kilos. À 5 ans, 7 mois et 21 jours, Lina Medina est devenue la plus jeune personne de l'histoire à avoir accouché, marquant un jalon médical étonnant. Mais le mystère s'épaissit. Comment une enfant de 5 ans a-t-elle pu tomber enceinte? Cette question a intrigué des générations. On pense que Lina souffrait d'une rare condition appelée puberté précoce. Cette condition fait mûrir le corps d'un enfant en adulte à un âge exceptionnellement jeune. Malgré son jeune âge, le corps de Lina se développait rapidement comme celui d'une adulte. Mais voici l'aspect fascinant. En raison de son manque de maturité psychologique et émotionnelle, Lina n'a pas pu fournir de détails aux médecins ou aux autorités concernant les circonstances de sa grossesse. Afin de protéger leur vie privée, sa famille a choisi de rester à l'écart des projecteurs, se concentrant sur le bien-être de leurs enfants. En grandissant, Lina est devenue une adulte accomplie, éloignée de la lumière médiatique. Son histoire reste une énigme fascinante dans l'histoire médicale, mettant en lumière les complexités de la puberté précoce et les cas exceptionnels qui défient notre compréhension de la biologie humaine. Numéro 4. Le plus petit bébé au monde. TikTok est inondé de vidéos de tout petits dans leurs moments hilarants, qu'il s'agisse de fouiller dans les produits de maquillage de maman ou de semer le chaos dans la cuisine avec de la farine. Ces enfants apportent tant de joie au monde en ligne. En parlant de petits bouts de chou, il est parfois incroyable d'imaginer des bébés prématurés, minuscules et fragiles, reliés à des machines et placés dans des incubateurs, puis les voir quelques années plus tard, courir partout avec curiosité. Une famille de Singapour a vécu cette expérience bien au-delà de leurs attentes lorsqu'ils ont accueilli leur fille en 2020, presque 4 mois plus tôt que prévu. La petite Kuchuan est venue au monde en ne pesant que 210 grammes, soit à peu près le poids d'une balle de softball. Les médecins avaient peu d'espoir quant à sa survie, compte tenu de ses organes sous-développés. Pourtant, cette petite guerrière singapourienne avait un plan bien différent. Elle semblait déterminée à profiter de chaque instant de la vie. Semaine après semaine, mois après mois, elle a défié toutes les attentes, surprenant la communauté médicale en devenant de plus en plus forte. Après près d'1 an passé à l'hôpital, les médecins lui ont enfin donné le feu vert pour rentrer chez elle. Cette petite combattante a quitté l'hôpital avec un poids de 6,3 kilos. Encore plus extraordinaire, elle a obtenu une place dans le livre Guinness des records
en tant que bébé le plus léger à avoir survécu à une naissance. Imaginez cela, une toute petite fille qui a défié les probabilités et inspiré tout le monde avec sa résilience. C'est une preuve de la force incroyable et de la volonté enfouie même dans les êtres les plus minuscules. Numéro 3. Un utérus inhabituel. Jane Woodhead, née avec 2 utérus et 2 cols de l'utérus, pensait depuis longtemps que devenir mère était hors de sa portée. Pourtant, contre toute attente, elle a défié les pronostics médicaux et a accueilli une fille, un véritable miracle à ses yeux. Jane et son partenaire Paul avaient été décidés d'explorer la fécondation in vitro, FIV, après que les médecins leur aient dit que ses chances de concevoir naturellement étaient très faibles. Cependant, le destin a pris une tournure inattendue, une semaine seulement avant le début prévu du traitement de fertilité. Jane a reçu une nouvelle incroyable. Elle était enceinte de 7 semaines. Après des mois d'anxiété et 17 échographies, la persévérance du couple a été récompensée par la naissance de leur fille, en bonne santé, Grace. Ce parcours incroyable souligne le potentiel imprévisible du corps humain, qui reflète les capacités fascinantes et inattendues qu'il peut avoir. La condition de Jane, appelée utérus didelph, est une anomalie congénitale rare où une femme naît avec 2 utérus séparés, chacun ayant son propre col de l'utérus. Cette condition survient lors du développement fœtal, lorsque les canaux de Muller, qui forment le système reproducteur féminin, ne fusionnent pas complètement. Bien que relativement rare, cela affecte environ une femme sur 3000 dans le monde. Les défis liés à la fertilité associés à l'utérus didelph incluent souvent des difficultés à concevoir en raison de la structure utérine altérée. Dans le cas de Jane, la croyance initiale selon laquelle une conception naturelle était improbable l'a poussée, elle et Paul, vers la voie de la FIV, une méthode de traitement de la fertilité qui consiste à féconder un ovule avec du sperme en dehors du corps avant d'implanter l'embryon dans l'utérus. Cependant, la nature avait son propre plan, car Jane a conçu de manière inattendue, juste avant de commencer le traitement de fertilité, défiant ainsi les prévisions médicales initiales. La naissance de Grace est un témoignage de l'incroyable imprévisibilité de nos corps et des mystères que même la médecine moderne ne peut pas toujours comprendre. De la même manière, des cas uniques de transplantation soulignent les capacités étonnantes de la science médicale. Les greffes d'organes, autrefois jugées presque impossibles, sont devenues des interventions vitales, permettant aux patients de retrouver la santé et de prolonger leur vie. Les avancées dans les techniques chirurgicales et les médicaments immunosuppresseurs ont rendu les greffes d'organes plus accessibles, apportant ainsi de l'espoir à d'innombrables individus dans le monde entier. Numéro 2. Le bébé à moitié formé. La sacralogenèse est une condition qui a déconcerté les médecins lorsque le petit Kenny Easterday est venu au monde. Cette affection rare perturbe la manière dont le corps se développe. Chez Kenny, la colonne vertébrale ne s'est pas formée correctement, créant un écart important entre son bassin, ses jambes et le haut de son corps. Mais l'histoire de Kenny prend une tournure particulière. À seulement 6 mois, ses parents ont pris une décision audacieuse en optant pour une amputation de ses jambes afin d'améliorer sa mobilité. Après une série d'interventions chirurgicales, Kenny s'est retrouvé avec un physique unique, son corps s'arrêtant à la taille. Beaucoup doutaient qu'il puisse vivre une vie normale. Pourtant, Kenny avait d'autres plans. Il a défié toutes les attentes. En grandissant, il a embrassé la vie avec une telle énergie qu'il a inspiré tout son entourage. Imaginez-le sur un skateboard, choisissant un chemin moins conventionnel en refusant les prothèses. À l'école, Kenny ne se contentait pas d'étudier. Il excellait dans des sports comme le bowling et l'athlétisme. L'année 1988 a été un moment charnière pour Kenny. Il a fait preuve d'un esprit indomptable en se rendant en Corée du Sud pour les Jeux paralympiques internationaux, portant la flamme pour son pays. Son parcours extraordinaire a touché de nombreux cœurs et lui a même valu un rôle dans le film canadien de 1988, My Kid Brother, qui racontait son incroyable histoire de vie. Contre toute attente, Kenny a dépassé l'espérance de vie initiale fixée à 21 ans. Il a trouvé l'amour, est devenu père et a montré l'immense force de l'esprit humain. Son parcours s'est poursuivi jusqu'à son décès à l'âge de 42 ans. La sacralogenèse est une condition extrêmement rare, affectant environ une naissance sur 25 000.
Elle perturbe la formation de la colonne vertébrale inférieure et peut entraîner divers degrés d'incapacité. La détermination de Kenny n'a pas seulement défié les pronostics médicaux, mais a également servi de source d'espoir et d'inspiration pour d'innombrables personnes affrontant leurs propres défis. Numéro 1. Une famille colorée. Un couple nigérian a récemment accueilli une petite fille dans leur famille et à leur grande surprise, elle avait la peau claire, des yeux bleus et des cheveux blonds bouclés. Ce détail inattendu a pris tout le monde de court, en particulier ses parents nigérians, qui n'ont aucune ascendance blanche connue. Le père a été particulièrement stupéfait par la vue de sa fille nouveau-née. Cependant, le couple a nié avec véhémence toute possibilité d'infidélité. Alors, comment expliquer ce tournant génétique inattendu? Des experts médicaux ont confirmé que la petite fille n'était pas albinos. Des spécialistes de la génétique humaine expliquent que la couleur de la peau et des yeux est influencée par plusieurs gènes. Dans ce cas, on suppose qu'une trace d'ascendance blanche provenant du patrimoine génétique de chaque parent pourrait s'être combinée, donnant lieu à l'apparence unique de leur fille. Mais les cheveux blonds et bouclés ont laissé tout le monde perplexe. L'héritage génétique est un processus complexe où plusieurs facteurs interagissent. La couleur de la peau, des yeux et la texture des cheveux sont déterminés par plusieurs gènes hérités des deux parents. Bien que la peau claire et les yeux bleus de la petite fille puissent s'expliquer par le mélange des gènes ancestraux, la présence de cheveux blonds et bouclés ajoute une couche supplémentaire d'intrigue à ce puzzle génétique. La couleur et la texture des cheveux sont déterminées par des gènes différents de ceux régissant la couleur de la peau et des yeux. En général, les cheveux blonds sont associés à un trait génétique spécifique dominant dans certaines populations, telles que celles d'origine européenne. La présence de cette couleur de cheveux chez une petite fille de parents nigérians, sans aucune ascendance blanche connue, remet en question notre compréhension de l'héritage génétique et soulève des questions sur les complexités de son patrimoine génétique.